me revoilà pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous le saviez, la communauté scientifique a mené des recherches sur les planètes du système solaire afin de savoir s'il y a une forme de vie en dehors de la Terre. Pour simplifier, les 8 planètes et les indénombrables météorites qui nous entourent sont soumis au champ de gravitation du Soleil et donc font partie intégrante du système solaire. Du coup, on va essayer de déterminer s'il y a une forme de vie extraterrestre. Êtes-vous prêts pour cette aventure? Pour rechercher ailleurs les traces d'une vie présente ou passée, nous devons bien connaître l'exemple terrestre, seule référence disponible. Pour savoir pourquoi on se demande toujours s'il y a de l'eau sur les planètes du système solaire, on va vous montrer que l'eau est vitale à la vie. En fait, les êtres vivants sont en majorité constitués d'eau, donc la matière vivante n'est qu'un amas de molécules organiques et d'eau. Par ailleurs, la Terre possède de l'eau sous ses 3 états. Pourquoi? Ceci est permis par la température générale de la Terre qui dépend de la distance au Soleil. Logique, non? Plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle reçoit d'énergie solaire. Effectivement, la Terre et le Soleil ont seulement 149,6 millions de kilomètres d'écart. C'est pourquoi il serait intéressant de comparer la distance des planètes par rapport au Soleil. Mais la pression atmosphérique permet également cette présence d'eau sous ces 3 états. Bon, mais qu'est-ce que la pression atmosphérique du coup? C'est tout simplement une force exercée par les molécules de l'atmosphère à la surface de la Terre. Mais quel est le lien entre la présence d'eau et l'atmosphère sur Terre du coup? L'atmosphère permet tout simplement la vie sur Terre. Certains gaz de l'atmosphère terrestre, le dioxyde de carbone et l'eau, absorbent une partie de l'énergie solaire réfléchie par la Terre puis la réémettent, ce qui contribue à réchauffer le sol. C'est l'effet de serre. Remarquons que la présence d'une atmosphère dépend de sa masse qui, elle-même, détermine sa force d'attraction, c'est-à-dire la pesanteur. Du coup, pour savoir si une planète pourrait être susceptible d'accueillir toute forme de vie, la présence d'une atmosphère et d'une éventuelle présence d'eau en surface pourraient être des preuves presque irréfutables. Presque? Pourquoi? Mentionnons tout de même le fait que selon les différents paramètres d'une atmosphère, tout peut être remis en cause. Effectivement, la présence atmosphérique, l'épaisseur de l'atmosphère ainsi que sa masse volumique peuvent différer d'une planète à l'autre. Il serait donc intéressant de comparer les masses volumiques et les caractéristiques physiques des atmosphères des planètes du système solaire. En ce qui concerne la composition de la matière inerte, c'est-à-dire la matière minérale de la Terre, les éléments les plus abondants sont le fer, l'oxygène, le silicium et le magnésium. Ah, la Terre, ayant un diamètre de 12 756 km, est constituée de matière inerte et est peuplée de matière vivante. Mais qu'en est-il des autres planètes? Les éléments composant la matière inerte et le diamètre des autres planètes du système solaire peuvent être différents, donc potentiellement des éléments en faveur ou en défaveur de notre hypothèse de départ. Donc, la comparaison est le maître mot de notre étude. Comparer la distance des planètes par rapport au Soleil, comparer les masses volumiques et les caractéristiques physiques des atmosphères, comparer les éléments composant la matière inerte et le diamètre des autres planètes du système solaire. Bref, il faut se baser sur la Terre qui, elle, abrite plusieurs formes de vie. La présence de vie extraterrestre est possible que s'il y a présence d'eau liquide et de matière organique. On ne se posera donc pas la question Où peut-on trouver de la vie? mais plutôt Où peut-on trouver de l'eau liquide? Comme nous avions pu le suggérer précédemment, la distance des planètes au Soleil détient indéniablement une influence sur leur température de surface. Mais il se trouve que la température théorique calculée en fonction de la distance des planètes au Soleil est inférieure à celle constatée réellement en surface de ces planètes. Et ceci est surtout visible sur Vénus, Mars et Saturne. En sachant que l'atmosphère permet l'effet de serre, on peut conclure que ces 3 planètes possèdent une atmosphère. Mais qu'en est-il des autres planètes? D'après nos analyses, il n'y a pas de variation entre la température réelle et la température théorique sur Mercure. Peut-être qu'elle ne possède pas d'atmosphère. Dans ce cas, la pression atmosphérique y serait quasiment nulle à sa surface. De plus, on peut dire que du fait de la distance au Soleil trop élevée, la température est très faible sur les planètes gazeuses. Et du coup, la vie n'est pas possible sur ces planètes. D'autant plus que la composition de leur sol n'est pas aussi solide que celle des planètes telluriques. Une planète tellurique est une planète rocheuse. Ceci est le cas pour les 4 planètes les plus proches du Soleil, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Terre et Mars. Elles ont un petit diamètre et sont essentiellement constituées de silicate, fer et nickel. A l'inverse, les 4 planètes les plus éloignées du Soleil ont un grand diamètre et sont essentiellement constituées de gaz. Ce sont des planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont donc des planètes gazeuses. Donc, Mercure? On ne sait pas, cela reste à voir. Planète gazeuse? Éliminée. Mais vous ai-je parlé de la pression atmosphérique? Selon la loi de gravitation universelle établie par Newton, 2 corps quelconques s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance et leur centre de gravité. Bon,
Plus simplement, on a ce calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, plus la masse d'une planète sera élevée, plus elle aura la capacité de retenir des molécules, ce qui permet la présence de l'atmosphère. Une molécule gazeuse dans une atmosphère a une vitesse thermique proportionnelle à la température régnant dans l'atmosphère. Si cette vitesse est supérieure à la vitesse d'évasion de la planète, c'est-à-dire la vitesse minimale que doit atteindre un corps pour s'éloigner indéfiniment d'une planète, alors la molécule gazeuse échappe à l'atmosphère. Ainsi, pour qu'une planète puisse retenir une atmosphère, il faut que sa masse soit suffisante et que la température à sa surface ne soit pas excessivement élevée. Si on compare les planètes telluriques, elles ne possèdent pas toute une atmosphère. D'ailleurs, la pression atmosphérique démontre bien le fait qu'elle est quasi inexistante sur Mercure. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 9 hectopascal. En ce qui concerne la pression atmosphérique de Vénus et de Mars, elles sont différentes de celles de la Terre. Effectuons un rapport. La pression atmosphérique de Vénus par rapport à la pression atmosphérique terrestre est de 93 contre 1/140e pour celle de Mars par rapport à la pression atmosphérique de la Terre. Donc l'atmosphère de Mars semble être fine. On pourrait peut-être penser qu'il devrait seulement y avoir quelques traces d'eau. D'accord, mais l'eau liquide dans tout ça? En ce qui concerne l'état de l'eau à la surface d'une planète, ce dernier dépend directement de la température de surface réelle et de la pression atmosphérique qui, elle-même, dépend de la présence d'atmosphère à la surface de la planète. Sur Terre, la pression atmosphérique est de 1 bar, l'eau se solidifie à 0 degré et se vaporise à 100 degrés Celsius. Le diagramme des phases suivant indique l'état de l'eau dans différentes conditions de température et pression. Si on tient compte de la pression atmosphérique en fonction de la température réelle de surface, on constate qu'à la surface de Mars et de Vénus, on y retrouve effectivement de l'eau. Mercure n'en contient pas à sa surface. Mais remarquons également que l'eau ne peut exister que sous forme gazeuse et solide au pôle sur Mars, et à la surface de Vénus, l'eau ne peut être trouvée que dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Donc, Mars, Vénus, éliminés. A priori, la Terre est la seule planète à posséder de l'eau sous ces 3 états. Dans le système solaire, la présence de molécules d'eau est très présente sous forme de glace ou de vapeur, mais rarement à l'état liquide. Avoir une atmosphère, c'est bien, mais avec de l'eau liquide à sa surface, c'est mieux. Indirectement, on a défini la notion de zone d'habitabilité. Pour chaque étoile, ici le Soleil, il s'agit de la zone au sein de laquelle toute planète possédant une atmosphère est susceptible de contenir de l'eau liquide en surface. Vénus et Mars ne sont effectivement pas dans cette zone où toute forme de vie pourrait exister. Il n'y a donc théoriquement pas de vie sur ces planètes jusqu'à preuve du contraire. Par contre, notre étude n'a pas pu nous permettre de nous demander s'il y aurait de la vie sur les satellites des planètes. Certaines études réalisées par des sondes à la surface des satellites naturels des planètes de notre système solaire révèlent qu'il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide ailleurs que sur Terre. Par exemple, des sondes ont pu révéler qu'il y avait de l'eau liquide en profondeur sur Encelade et Titan, satellites de Saturne, Ganymède et Callisto, satellites de Jupiter, et pour certains d'entre eux, il y aurait de l'eau sous ces 3 états et même des molécules organiques. Toutefois, il ne constitue pas un milieu très favorable au développement de la vie. Et voilà, notre vidéo est finie. On espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. À bientôt! Du système solaire. Non! J'ai été! Bon, comme vous le saviez, la communauté scientifique a mené des recherches sur le planète. C'est pourquoi il serait intéressant de comparer les deux. Il serait donc intéressant de comparer les masses volumiques. Ça va faire plus. Il serait donc intéressant de comparer les masses. Je vais taper le-